Hello hello. Après une pause estivale où j'ai eu besoin de ralentir le rythme au niveau des films pour pouvoir prendre un peu du temps pour moi, je suis de retour avec la suite des aventures d'une famille de renards que je suis depuis plusieurs mois. Dans la précédente vidéo, je te présentais mes petits protégés, soit papa et maman, et leurs 4 petits. Que sont-ils devenus? C'est ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, moi c'est Kate, je suis naturaliste et reporter image engagée en faveur du vivant. Je publie plusieurs vidéos par mois, mais je ne me contente pas de filmer, j'agis concrètement pour les animaux, la faune sauvage et la nature à travers ma fondation Marthe depuis 1999. Pense à t'abonner pour suivre mon travail. Ça faisait des semaines que j'avais pas filmé ma famille de renards. D'abord l'herbe a poussé et les cachait entièrement, il était alors impossible pour moi de réaliser des images. La veille de mon départ en Suède, la prairie a été fauchée et je me réjouissais déjà de pouvoir les retrouver. Mais il y a eu la crue du Rhône, j'explique tout cela sur ma page Patreon, et je n'ai malheureusement pas pu y retourner. Mais maintenant que tout est rentré dans l'ordre, ce soir, je vais aller les voir, je suis trop contente. Waouh, ça commence fort, je vois déjà le papa en train de débusquer les rongeurs. Avant que je n'ai eu le temps de m'installer pour un affût mobile, un renardeau déboule juste devant moi. Va-t-il me reconnaître à travers mon odeur et ma manière de bouger? D'abord surpris de trouver quelqu'un sur ce sentier forestier, il hésite entre fuir ou rester. Il me scrute et me flaire un moment, et finalement, rassuré, il est parti fouiner dans la forêt pour voir s'il trouvait de quoi manger, et je suis déjà trop contente de cette rencontre. Je m'installe en bordure de prairie à ma place habituelle, et j'observe le papa qui chasse au loin. Durant cette première soirée, je constate qu'il reste vraiment éloigné des petits et qu'il semble vouloir prendre de la distance. J'attends patiemment de revoir les autres membres de la famille. Le premier renardeau revient dans la prairie et il arpente le pré dans tous les sens pour trouver à manger. Mais à part quelques limaces ou escargots, il est toujours bredouille. Soudain, je le vois regarder en direction de la forêt et déguerpir à toute allure. Je me demande bien ce qui a pu le mettre en alerte ainsi. Mais ce n'est que sa maman qui revient avec de la nourriture dans la gueule. Qu'a-t-elle trouvé? Cela ressemble à une boule rouge et c'est une pomme qu'elle pose au sol. Elle ne peut s'empêcher de croquer un morceau, puis se rapproche de son rejeton pour la lui offrir. Aussitôt, son petit se précipite vers elle et se dépêche de manger le fruit. Les renards sont des opportunistes et ils n'hésitent pas à se nourrir de cerises, de poires, de morceaux de pain ou de toute autre nourriture qu'ils vont chaparder près des habitations. La renarde est fatiguée, il fait très chaud, elle halète et je constate avec tristesse qu'elle présente les symptômes de la gale sur la nuque, une maladie hautement transmissible qui conduit à la mort de l'animal. Je vais devoir intervenir pour tenter de la soigner. Tandis que son jeune termine sa pomme, elle part se mettre à l'ombre. Tiens, voici un deuxième renardeau qui part en chasse. Au moins 2 petits qui ont survécu. Je fais une petite parenthèse pour expliquer cette pathologie. La gale est une dermatose qui provoque des irritations intenses à cause de la présence d'un acarien, le sarcopte, qui se développe beaucoup chez les renards, mais qui peut également se transmettre à d'autres animaux, dont les chiens. Les sarcoptes vivent dans la couche supérieure de l'épiderme de leur hôte, où ils creusent des galeries et y pondent leurs œufs. Cela provoque une importante réaction immunitaire chez l'animal, avec un prurite intense, mais également des érythèmes. Un renard galeux passe le plus clair de son temps à se gratter. La bête contaminée commence à perdre ses poils, le plus souvent sur la queue, la croupe, le cou, ainsi que le dos, et des croûtes épaisses se forment sur la peau. Il maigrit, cesse de s'alimenter, les plaies s'infectent et sans traitement, l'animal meurt en quelques mois. Certains gardes-faunes prétendent que des animaux parviennent à combattre cette maladie et qu'ils seraient ensuite immunisés. Personnellement, je n'ai jamais connu de cas où un renard a survécu. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'étudie et soigne les animaux sauvages depuis près de 30 ans. J'ai d'ailleurs fait une étude sur la transmission de la gale aux autres espèces sauvages qui partagent leur habitat.
et je pense que c'est une fausse excuse pour ne pas devoir intervenir. Vu la quantité d'animaux malades, on ne peut pas laisser l'hécatombe se poursuivre, sachant la lente et douloureuse agonie qui attend les animaux contaminés. Certains gardes se déplacent tout de même pour achever les renards lorsque ceux-ci sont totalement immobiles et en fin de vie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon vétérinaire pour commander des comprimés contre la gale. Ces comprimés sont très chers. Pour traiter un adulte, cela coûte 70 francs et pour une famille de 4, comme ici, les frais se montent à environ 300 francs. D'ailleurs, si tu souhaites nous aider, tu peux parrainer le sauvetage d'un renard sur le site de ma fondation Marthe. Je te mets le lien ici et aussi dans le descriptif de la vidéo. Merci d'avance parce qu'on a vraiment besoin de ton soutien. Il faut savoir qu'on ne soigne pas un animal sauvage dans son milieu naturel comme on pourrait traiter un chien par exemple. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est de manipuler les animaux, si ce n'est pas absolument nécessaire, afin de leur éviter tout stress. De plus, il faut tenir compte de nombreux paramètres. L'âge des animaux, l'évolution de la gale sur l'animal, la femelle est-elle portante ou allaitante? Dans ces derniers cas, par exemple, moi j'attends avant d'intervenir. Donc s'il te plaît, si tu trouves un animal malade, merci de ne pas agir par toi-même, mais de contacter un centre de soins ou une personne habilitée à soigner des animaux sauvages. Ce soir, je vais donc tenter de les soigner avec un médicament que je place dans des boulettes de viande. J'évite de toucher leur nourriture avec les doigts pour ne pas y laisser mon odeur. La renarde n'étant pas encore très atteinte, cela devrait fonctionner, alors on croise les doigts. Il faut que je choisisse plusieurs endroits où mettre les boulettes pour que les doses ne soient pas ingérées par le même individu. Je reviendrai dans une vingtaine de jours pour voir si tout se passe bien. Quelques semaines plus tard, l'herbe étant plus basse suite à une deuxième fauche, je décide de retourner voir mes protégés et contrôler l'évolution de cette maladie. Comme ils ont grandi, les deux jeunes ont presque atteint la taille adulte maintenant. C'est facile de les reconnaître car leur pelage n'a pas la même teinte. L'un est vraiment bien roux, tandis que l'autre tire sur le gris blanc. Ils sont déjà en train de mulotter dans la prairie et je constate qu'ils ont considérablement amélioré leur technique de chasse. Je les vois faire des bonds pour tenter de capturer des rongeurs. Ah, je suis soulagée de constater qu'ils ne sont pas malades. Aucun symptôme de la gale. Cette famille est pour le moment hors de danger. Soudain, un des deux jeunes se met subitement en alerte. Et c'est une chevrette qui sort des fourrés pour venir brouter dans la prairie. Je vais alors assister à une scène incroyable. Les deux animaux se rapprochent l'air de rien, puis, soudain, l'instinct prédateur du jeune goupil l'incite à tenter un simulacre d'attaque sur la chevrette. Bien évidemment, c'était loupé. Même pas peur, dirait Madame Chevreuil. Bon, alors, sur une portée de 4 petits, 2 ont survécu. Et j'ai pu stopper à temps la maladie de la gale, alors j'espère que tout ira bien pour cette famille. Dans quelques semaines, les ados s'émanciperont et ils devront trouver un nouveau territoire. Mais avec cette horreur qu'est la chasse qui débute en septembre et qui va durer 6 mois, ils devront se montrer très prudents et rusés s'ils veulent survivre. Car si les lois de la nature sont souvent rudes, les véritables dangers proviennent des hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, ça aide à faire connaître mon travail et ma fondation Marthe. Et tu peux communiquer avec moi dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. À bientôt!